Eh bien, salut à tous, on est reparti pour la petite vidéo mensuelle Steelbook Custom, donc celle que j'ai effectuée sur le mois de juin. Sur le mois de juin, j'en ai fait, je sais plus, j'ai dû en faire 23 je crois. J'ai refait la saga intégrale de Gears of War que j'avais fait auparavant, il y a peut-être 2 ans, mais il y a 2 ans j'étais un peu moins bon finisseur sur les customs que je peux l'être à présent. Et puis je me suis refait aussi une saga de films, enfin une filmographie même, une partie de la filmographie de Jean-Claude Van Damme, acteur que j'adore parce que j'ai grandi avec, donc ça restera à jamais un acteur qui compte pour moi dans... On va dire dans mon enfance, et puis j'ai suivi tous ces films depuis, même si les derniers forcément c'est pas des chefs-d'œuvre, mais vu que j'ai un affect pour l'acteur, forcément je possède tous les films de Jean-Claude Van Damme. Donc en gros, ça sera en 2 parties. Jeux vidéo, dans un premier temps, je passerai vite parce que je sais que la chaîne est plutôt basée sur le cinéma, donc je pense qu'il y a moins de personnes abonnées qui suivent la partie jeux vidéo, que je fais quasiment pas. On fera d'abord Gears of War en rapide, et après on fera les films de Jean-Claude Van Damme. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura le steelbook du vainqueur du custom, comme d'habitude. Allez, c'est parti, top générique. Bon allez, on commence tout de suite avec les steelbooks que j'ai fait pour la saga Gears of War. Donc je sais pas s'il y a des connaisseurs, encore faut-il être adepte de la console de Microsoft Xbox et non de la PlayStation, parce que c'est une exclusivité Xbox, bien que des épisodes soient sortis sur PC également, mais chez PlayStation ça n'existe pas. Donc Gears of War que j'ai intégralement refait, j'adore cette saga. Et là pour le coup, alors je les ai sortis des plastiques, parce que d'habitude je les sors jamais. Tout ce qui est film c'est en pochette souple, par contre tout ce qui est en jeu vidéo j'utilise les pochettes de Steelbook Mania, celle où on peut vraiment manipuler l'objet comme on veut, alors que les pochettes souples, faut les ouvrir, faut les décoller, faut les remettre. Je t'avouerai que ça me fait chier de les sortir. Donc Gears of War 1, j'ai voulu utiliser la technique, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, j'étais pas du tout satisfait, la technique de finition pour mettre du gloss, enfin une peinture glossy, une sorte de vernis gloss sur tes steelbooks. Moi je trouve que ça donne un effet, comme moi j'utilise des photos, contrairement à Cinemator qui doit prendre une sorte de papier imprimante mais haut de gamme, chez lui le glossy rend très bien, ça donne vraiment un effet ultra brillant. Moi comme c'est un support photo, c'est déjà brillant de base, et moi ça me donne un effet huileux, on a l'impression que j'ai trempé mes steelbooks dans l'huile de friture, donc je trouve ça moche. Par contre j'ai mis une peinture black métallisée. Alors on voit pas trop, j'ai mis pourtant la ring light, hein, je l'utilise quasiment jamais, mais en d'autres ça donne un effet brillant mais métallique. Donc avec mon téléphone, et vu que c'est sombre on voit pas trop, mais j'aime bien le rendu. Alors c'est bien utilisé sur les steelbooks qui seraient un peu sombres, c'est-à-dire avec de dominante de noir ou de rouge. Si jamais c'est utilisé sur des films où la dominante de la couleur serait blanc, des couleurs claires, ça va assombrir trop le steelbook. Donc voilà, tous mes steelbooks Gears of War, je les ai fait de la même technique, hein. Donc pour reprendre la licence, on est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, ça serait... les personnages ont des caractères et des manières de s'exprimer un peu comme dans le film Predator avec Schwarzenegger, c'est que des grosses brutes qui se balancent des punchlines à tir-larigot, c'est génial, qui se retrouveraient balancés dans un univers un peu à la Starship Troopers, hein. Un monde complètement dévasté, et du coup ils se battent contre des forces de l'extérieur. Et au fur et à mesure des épisodes, donc là les 3 premiers de la Xbox 360, hein, c'est vraiment ce qui m'a fait basculer vers Xbox, hein, parce que je suis fan aussi de la saga Resident Evil, qui est même ma saga numéro 1. Mais elle a l'avantage, c'est là d'être multi-support, donc je la retrouve et chez Xbox et chez PlayStation. Par contre Gears c'est exclusif Xbox, d'où mon amour et le choix d'avoir fait d'être parti chez Xbox plutôt que chez Sony PlayStation. Bien que comme tout le monde j'ai eu la PS1 à l'époque, j'ai eu la PS2, la PS3, la PS4, mais la PS5 je la prendrai pas, je reste allié à Microsoft, hein, pour cette licence là. Donc le troisième... Alors après le troisième ils avaient fait un dernier sur la Xbox 360 avant de passer sur la Xbox One, c'est Gears Judgment. Alors c'est un épisode qui se passe avant, avec des personnages, il y a 4 personnages principaux, hein, chez Gears of War, dont Marcus Phoenix. C'est pas pour rien que mon fils s'appelle Marcus d'ailleurs, hein. Je suis fan du personnage, même si voilà, j'aime le prénom de base, hein. J'aurais pas utilisé ce prénom là si c'était juste pour baser sur un jeu vidéo, ça n'aurait pas de sens. Et là c'est vraiment l'histoire basée sur les 2 autres collègues, Cole et Baird, parce qu'en fait il y a 4 personnages, Marcus Phoenix, Dominic Santiago, Baird et je sais plus son nom de famille, et Cole.
Et du coup, bah là, il s'est centré sur les deux personnages un petit peu mis en arrière, on va dire, parce que c'est Marcus et Dominique Santiago, les personnages principaux. Et là, vous avez Baird, ils sont compatriotes Cole, ils sont toujours en... Vu que le jeu sur certaines parties, on peut jouer à 4 en multijoueur. Et ben du coup, là, il y a les deux personnages, entre guillemets, secondaires, mais qui sont très très présents quand même, qui font partie des protagonistes principaux. Et là, c'est une histoire basée sur eux, et qui se passe avant les 3 premiers épisodes. Ensuite, on était passé sur Xbox One. C'est plus les personnages iconiques, hein, c'est la suite, c'est une équipe plus jeune, un peu à la Expandable finalement, c'est l'extension, mais heureusement on retrouve, bon, je vais pas spoiler, mais on retrouve quelques personnages de la première heure, et ça fait du bien heureusement. Donc Gears 4, très bon épisode, même si le démarrage il est moins crasseux que les premiers, ça faisait peur au départ, mais après la suite est quand même pas mal. Ensuite Gears 5. Gears 5 qui est très très bon, ils ont fait un monde ouvert sur celui-là, un personnage féminin qu'on pourrait se dire bah oui mais elle est moins badass que ses congénères qui étaient quand même plus rentre dedans dans les premiers, mais le personnage est très intéressant et c'est un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé le 5. De toute façon j'adore la saga en général, même si j'ai une petite préférence pour l'épisode numéro 2 de la 360. Et ils avaient fait un épisode Tactics avec Gears Tactics hein, qui est complètement raccord avec la saga, mais contrairement au jeu de base qui se joue un peu comme Resident Evil, c'est-à-dire une vue à la 3e personne où on déplace son personnage avec un système de couverture, et ben là c'est un jeu Tactics hein, de déplacement de perso vu du dessus, et ça se joue très très bien. Donc voilà, donc là j'ai fait tous les Gears of War, donc on a fini avec le passage des steelbooks jeux vidéo, et là on va passer au film. Il n'y aura que du Jean-Claude Van Damme, donc si vous êtes hermétique à Jean-Claude, ça va vous faire mal aux yeux. Si vous aimez bien Jean-Claude, et bah restez jusqu'à la fin parce que là c'est que du Van Damme. Allez, Jean-Claude Van Damme, donc là ça va rester sous pochette plastique parce qu'ils sont sous pochette plastique, c'est du film. Les jeux vidéo, j'ai tendance à y rejouer de temps en temps. Les films, une fois que tu les as regardés, tu les regardes pas toutes les 2 semaines. Allez, un petit Black Eagle, chez nous c'était l'arme absolue avec Jean-Claude Van Damme. Et l'ami, on en a parlé sur le live avec Cinema Eater. Shokozugi, le petit gars à droite là que je possède aussi dans la trilogie Ninja, qui est une trilogie un peu nanardesque, avec dans le 1 notamment Franco Nero qui avec sa petite moustache mal collée, c'est absolument génial. Et puis bon, moi les nanars et les ninjas réunissons souvent les films de ninja, c'est des films de nanars, et ben moi je trouve ça hyper cool. Ensuite, je me suis refait un petit classique qui vient de ressortir, si je dis pas de conneries, chez ESC en plusieurs éditions. Moi je me suis fait ma propre version de Bloodsport, mon film ultime de Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs c'est un des premiers costumes que j'avais réalisé quand j'ai commencé les costumes. À l'époque j'utilisais du papier imprimante mais basique. Ça faisait le café comme on dit, mais c'était quand même assez terne. Là je m'étais refait une deuxième version photo, mais peut-être 2-3 semaines après, c'était assez après la première création. Et c'était mal coupé, enfin ça allait en fait, mais on voyait les défauts de près, enfin moi je voyais plus que ça sur la fin là, et là j'ai tout refait. Sans Bloodsport, ça reste voilà, le premier film où Van Damme est acteur principal, parce que dans les autres d'avant, il jouait le film d'avant, il jouait le rôle d'un méchant, et puis c'était Shokozugi qui était l'acteur principal, même si c'est Van Damme qui est mis en avant, parce que chez nous c'est plus vendeur. Mais voilà, Bloodsport c'est sa première grosse apparition, où là vraiment il est tête d'affiche. Un petit cyborg. Donc voilà, j'ai refait vraiment, j'ai essayé de faire à chaque fois des visuels, bon, j'ai rien inventé parce que la majorité des visuels ils existent déjà, mais pour ceux qui sont un peu typés film, j'ai essayé de leur donner un petit côté un peu bande dessinée, enfin je veux dire voilà, ça passe un peu moins film avec des filtres et tout, et du coup bah Cyborg c'est pas un... Lui je le regarde vraiment avec un côté nanar, parce que je l'avais déjà dit, mais pour moi Cyborg ça me fait penser à Les Miséroïdes, la parodie des Inconnus, hein. Et du coup, bah, c'est vrai que les cris de Van Damme dans tout le film où il pousse des vieux cris quand il se bat, je trouve ça rigolo. Mais c'est pas Cyborg, pour moi, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui a du charme, tu vois. Ensuite, un film qui m'avait perturbé quand j'étais gamin, parce que je comprenais pas à l'époque, on n'avait pas internet quand j'étais petit, ça n'existait pas, donc tu vois deux Van Damme, tu te dis merde et tout. Et j'avais des débats avec les copains à l'époque, je me rappelle, parce que c'est un film qui avait cartonné en vidéoclub. Et alors, j'ai jamais été pareil. Pareil, moi des fois c'est vraiment Van Damme qui fait le film, mais je suis pas fan de tous ces films. Mais par contre, comme j'aime l'acteur, bah, même quand le film est pourri, je suis content de le retrouver. Donc c'est pour ça que je prends tout. Et Double Impact, je comprenais pas. Je me dis, putain, deux Van Damme, comment ils ont fait? Et moi j'étais persuadé, t'avais la théorie où c'était un montage, et moi j'étais trop petit pour comprendre, où il y avait Van Damme qui a joué lui-même son rôle x2, forcément bah, c'est ça. Hein. Et puis moi je pensais, j'étais sûr et certain que le vrai Van Damme c'était lui. Et que l'autre à côté c'était un sosie de Jean-Claude Van Damme qui lui ressemblait à mort. Et puis du coup...
Bah, c'est pour ça que je me disais, bah lui il se bat bien parce que c'est le vrai Jean-Claude Van Damme, et puis lui, j'ai l'impression qu'il faisait moins d'arts martiaux, donc je dis lui ça doit être un sosie. Putain, et moi j'étais sûr que c'était ça quand j'étais gamin. À tort, hein, parce que forcément c'est 2 fois le même. Ensuite, un film de Jean-Claude Van Damme qui commence bien. Après ça tourne un peu en rond. Mickey Rourke il est plutôt pas mal en rôle de méchant. Double Team, c'est Tue Hart qui l'a réalisé je crois. Et je crois que c'est Van Damme quand il commence vraiment dans sa vraie vie à tomber un peu dans les produits pas très bons pour lui, qui fait qu'il a... Bah, c'est la période, je crois, on ne doit pas être loin de la période Secret Story juste après, hein, où il était complètement à côté de ses pompes. Donc une période pour lui, il commençait à grimper, mais malheureusement il a dû tomber un peu dans la drogue, et puis il aura de mal à s'en remettre, et après il fera quasiment que du direct vidéo de toute façon. Double Team, Dennis Rodman en fait un peu des caisses, le film il se regarde, hein, c'est pas trop mal, mais c'est pas un grand Jean-Claude. Hein. Contrairement à celui-là qui est pour moi une vraie perle, j'adore ce film. Chasse à l'homme, hein, Hard Target. Bah celui-là il est top, hein, puis bah, qui porte le mieux la coupe mulet que Jean-Claude? Regardez-moi cette coupe de ouf. Ça devrait revenir à la mode, on aurait la classe comme ça. Regarde la petite coupe à la brosse avec le petit mulet. Van Damme il le porte bien quoi. Ce qui fait que j'ai mis le petit Jean-Claude des deux côtés. Pour bien voir la texture capillaire de ses cheveux, il aurait pu faire une pub pour LCF de L'Oréal, là il avait la classe quoi. Là on aurait tous acheté du shampoing et de l'après-shampoing direct après ce film. Très bon Van Damme, un de mes Van Damme préférés, je crois même mon deuxième Van Damme préféré derrière Bloodsport. Ensuite, un bon direct vidéo de Van Damme dans sa période après sa grosse période qu'il a terminé au cinéma. In Hell, où il finit dans une prison, je sais plus si c'est russe ou des pays de l'Est, hein. Enfin, un pays comme ça, et puis il va se retrouver dans une prison, il y a que des mecs qui vont essayer de lui casser la gueule. Du coup, regardez-moi cette tête de ouf. Je crois qu'à un moment il a même les cheveux longs avec une grosse barbe. Et je crois qu'il parle, ils voient un papillon à chaque fois arriver. Parce qu'en fait, en gros, il sait qu'il va crever dans la prison, donc il est plus rien à perdre. Puis il fait des combats, contre d'autres prisonniers. Puis forcément, t'as des mecs qui s'allient contre lui pour essayer de lui péter la gueule. Parce que lui, c'est l'américain qui débarque de l'extérieur. Et puis les mecs le détestent. Allez savoir pourquoi. Je crois qu'il est prisonnier à tort en plus. Enfin, c'est du pauvre Jean-Claude qui a pas de bol quoi. Ensuite, un film complètement pété, Inferno. Alors Inferno, c'est avec Danny Trejo, là je sais pas si on le voit là. Quel film de... Alors celui-là c'est à regarder avec un pote pour se marrer parce que c'est complètement con. Si vous voulez voir Jean-Claude au milieu du désert, on sait pas ce qu'il fout là, avec des Santiago, à un moment il est à poil, il a juste son chapeau de cow-boy et des Santiago, il est de dos, on voit ses fesses. C'est magnifique quoi, après il est complètement perdu, il couche avec plein de filles, puis il est bourré, Ah là, il est complètement roulible dans celui-là, mais il y a un côté vraiment gros nanar qui est plaisant. Par contre, au premier degré, c'est compliqué. Mais à deux à regarder, c'est rigolo. Mais c'est cool parce qu'il y a des beaux visuels à chaque fois, donc tu peux les transformer, faire des trucs sympas. Et je suis hyper content de refaire les Van Damme là pour le coup. Là, j'ai hâte de faire les prochains. Lionheart, je suis très nul en anglais, hein, je vous cache pas, vous le savez déjà. Full Contact chez nous, hein. J'ai d'ailleurs hésité à mettre Full Contact parce que pour moi Full Contact ça me parle plus parce que c'est le titre quand j'étais gamin sur la VHS. Même si à cause ou grâce à Cazazel maintenant j'ai tendance à mettre plutôt les titres VO du film, mais voilà, ça me dérange pas, mais c'est vrai que Full Contact ça me parle plus. Un bon, voire très bon Van Damme, hein, qui fait partie même c'est dans le top 10 hein, des Jean-Claude. Et puis voilà, un Jean-Claude qui montrait un peu de sensibilité dans ses films. Ça fait du bien parce que tout le monde le prend pour un mec écervelé qui fait des coups de pied retournés à tir larigot. Bah là du coup, il montrait un petit peu sa patte émouvante et puis il le fait bien. Franchement, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup ce film-là. Alors là, un petit Van Damme nanar complet. Qui pour le coup je pouvais pas voir du tout quand j'étais gamin, je le trouvais nul à chier. Surtout que Van Damme il a voilà, on le voit au bas mot 20 minutes, hein. C'est pas lui l'acteur principal, c'est le mec, on le voit Jean-Claude derrière, mais c'est lui l'acteur principal, je sais pas du tout comment il s'appelle tellement on s'en fout. Et Van Damme il joue voilà, une sorte de kickboxer mais russe méchant, et puis l'autre pour protéger sa salle de sport et d'avoir affronté Jean-Claude. Ça vaut le coup pour le combat final parce que Van Damme dedans il est hyper charismatique, c'est là qu'on se rendra compte qu'il vole carrément la vedette à l'acteur principal, regardez-moi la classe, puis là il est quand même, voilà, physiquement il était à son prime comme on dit. Et après le film à regarder maintenant, mais c'est pareil, c'est avec du recul, c'est gros nanar mais plaisante. T'as tous les codes des années 80 avec le mec un peu gros qui bouffe que des Big Mac, un black qui est fan de breakdance qui passe son temps à faire des postures de danse. Et du coup c'était hyper cool parce que tout le monde se prend pas la tête, tout le monde est content, une petite musique d'époque, et puis non on est sur du bon nanar. Par contre c'est pareil, si tu regardes ça au premier degré en disant je vais me faire des bons Van Damme, bah regarde pas ça. Mais par contre si t'as envie bien rigoler et puis voir un Van Damme vraiment au top physiquement, bah celui-là il est vraiment conseillé.
Après, pareil, un petit Van Damme encore dans l'émotion, entre guillemets, qui veut protéger une fille et ses enfants. Donc c'est avec Rosanna Arquette et Jean-Claude Van Damme, on la voit en bas à droite, hein, je l'avais rajouté sur l'image, hein, pour le coup c'est un petit montage. Et du coup, je crois que sa maison doit être rasée à Rosanna Arquette par un promoteur immobilier mais qui est un peu mafieux. Et ils doivent être délogés, c'est la dernière maison qui résiste. Et Van Damme il va être dans le coin parce que je crois qu'il s'échappe d'un car. Il doit être conduit à une prison, mais il arrive à s'échapper, son frère l'aide à s'échapper je crois. Du coup il va se retrouver hébergé par cette femme là et du coup il va tomber amoureux d'elle, il va la protéger, il va essayer de péter la gueule à tout le monde. Et puis forcément il va bien le faire quoi. Et puis du coup la justice va sûrement triompher avec Jean-Claude. Et c'est pareil, c'est un bon Van Damme. C'est Van Damme qui montrait un peu autre chose que pareil des films de combat. Ensuite un film complètement anecdotique, la jaquette d'ailleurs je la trouve cool parce que là pour le coup on dirait vraiment une jaquette de gros nanar. Je trouve qu'on dirait, il y a un petit côté Terminator dans la posture de Jean-Claude avec ses lunettes et son flingue, ça fait un peu un Terminator de chez Eco Plus Leclerc. Et alors dans celui-là c'est un film qui est sorti en direct vidéo donc j'ai un bootleg à l'intérieur. Jean-Claude Van Damme je crois, parce que je m'embrouille avec ses derniers films vu que je les ai vus qu'une seule fois à chaque fois. Je crois qu'on lui prélève, il va dans une boîte, il finit un peu, on doit lui mettre une sorte de drogue qui fait qu'il s'endort et on lui prélève un rein. Et il se réveille avec un rein en moins. C'est un truc comme ça, et puis du coup il va devoir retrouver celui qui l'ont piqué son rein, quoi. Ceux qui l'ont piqué son rein puis leur péter la gueule. Donc du Jean-Claude complètement anecdotique, du Jean-Claude direct vidéo. Mais c'est du Jean-Claude quand même, puis moi c'est une jaquette de folie quoi, je sais pas, il y a un petit côté rétro new wave. Moi j'adore le visuel, Van Damme, on reconnaît à peine, on dirait qu'on a fusionné avec Arnold, hein. Je vous dis le haut de la tête on dirait Arnold avec le bas de la tête de Jean-Claude. Et c'est un petit Van Damme sympatoche, t'es pas dans un truc de ouf, mais c'est du petit Jean-Claude quand même quoi. Alors du petit Jean-Claude, qui aurait pu être bien, la jaquette pour le coup est plus cool que le film, Street Fighter. Regardez-moi cette coupe à la brosse. Et je sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est Alcor, donc je lui fais un petit clin d'œil, même un gros clin d'œil, parce que Alcor, je sais que c'est un fan de Jean-Claude, il aime il aime les bons gros films quand même d'action. Et il me dit, on dirait un mix entre, avec Dolph Lundgren là, dans Rocky, Ivan Drago pour la coupe de cheveux, tu vois, la petite coupe à la brosse un peu blond, et puis mixé avec je sais plus qui, mais enfin ça serait Van Damme avec la coupe de Ivan Drago. Et Street Fighter, c'est bien qu'on ait tous joué au moins une fois, au moins dans la salle d'arcade à Street Fighter ou sur console, parce que le jeu existe sur toutes les consoles possibles. Ah putain, le film c'est quand même une purge. Et c'est pareil, maintenant je le regarde avec bienveillance pour le côté un peu nanardesque. J'aurais préféré voir Van Damme dans Mortal Kombat, parce que Johnny Cage est inspiré de Jean-Claude Van Damme par rapport au film Bloodsport, et du coup il avait plus sa place dans un Mortal Kombat que dans Street Fighter, où si dans le rôle de Gale avec sa coupe ça passe si tu veux, mais après il y a plein de personnages qui ont été pris, genre Saga, le mec dans le jeu vidéo il fait 2m10, là il mesure 1m80. Si, avec Kylie Minogue, hein. D'ailleurs je crois qu'il a eu une petite aventure avec elle, Jean-Claude, sur le tournage. Après les acteurs sont hyper mal choisis, alors le pire c'est Ryu et Ken, mais c'est catastrophique quoi, les acteurs qu'ils ont pris, c'est quasiment les personnages les plus badass du jeu vidéo. Ils ont pris deux petits mecs, un asiatique et un blond. Mais t'as l'impression que les mecs ils ont juste pris pour leur tête, mais ils sont pas du tout imprégnés dans leur rôle quoi. Ensuite, alors là je me suis fait une petite liberté. J'ai dit dans le live avec Cinemator qu'on a fait, c'est ma dernière vidéo, que je n'avais jamais deux éditions Steelbook pour le même film. J'ai fait une exception pour celui-là. Je me suis fait un Expandable 2. Alors je sais que c'est avec Stallone, c'est lui la tête d'affiche et que c'est les autres qui sont autour de lui, mais je me suis fait un Expandable 2 et j'ai mis Van Damme en tête. Ça permettra vu que tous les Van Damme que je me suis fait en Steelbook, c'est les films où il a un rôle prépondérant assez important. Soit il est tête d'affiche, soit il est comme dans Karate Tiger ou L'Arme Absolue. C'est lui l'antagoniste du truc, donc il a un rôle assez important. Là dans Expandable 2, c'est lui entre guillemets le chef, hein, c'est pas entre guillemets, c'est lui le chef des méchants, avec son allié Scott Adkins, que j'adore aussi comme acteur. Et du coup je me suis dit, voilà, pour rejoindre ma saga Expandable, je possède aussi le vrai Steelbook du commerce avec Stallone, et j'ai d'ailleurs les 4. Et du coup je me suis dit, je vais me faire une version Jean-Claude Van Damme qui rejoindra la collection dans mon mob spécial Jean-Claude. Voilà, donc je me suis fait une version Van Damme perso quoi. Allez, on reste plus que 2 Van Damme et après on passe au Steelbook du gagnant. Meilleur score au box-office dans les films de Jean-Claude Van Damme, Time Cop. C'est pas son meilleur film pourtant, mais c'est celui qui a fait le plus d'entrées. Parce que là il était passé vraiment dans le cinéma américain sous une grosse bannière, je sais plus laquelle, et Universal je crois. Et Time Cop, franchement, tu lui rajoutes, il dure 1h30. Les 45 premières minutes elles sont hyper prometteuses, ça fait vraiment très gros film.
mis à part les voitures, parce que ça c'est un film qui voyage dans le futur et dans le passé, les voitures qui sont un peu pétées, sont un peu custom, on dirait des vieilles voitures de l'époque, ils ont rajouté 3 plaques en métal pour faire croire que c'est le futur. Mais sinon, les 45 minutes, elles posent bien la base, et après tu as l'impression que le film il est réduit, il lui manque une bonne demi-heure pour un bon développement, parce qu'après, la dernière demi-heure, le film en fait il monte, et après boum, en 30 minutes il te le bâcle. C'est vraiment dommage parce que c'est un très bon Van Damme de base, mais pas fini quoi, pas fini et pas assez développé à mon goût. Mais voilà, et puis du coup pareil, j'ai une petite jaquette sympa avec un Jean-Claude coupe semi-mulet, on n'est pas dans le mulet mais on est dans un petit mulet court quoi. Et il en reste un seul. Alors c'est pareil, c'est un film troisième partie de carrière de Van Damme, hein, Wake of Death. Wake of Death, je sais plus comment on dit. Hein. Là, Van Damme, je sais plus ce qu'il fait, je sais plus, on doit tuer sa femme ou je sais plus trop qui, puis il va affronter la triade, je crois. Là, Van Damme, il est assez vénère quoi, parce qu'à un moment, il y a une scène de torture, je crois que c'est dans celui-là où il torture un type, il fait pas semblant. Là, c'est un Van Damme revanchard quoi. Souvent, il veut se venger de quelque chose, Van Damme, hein, c'est un peu le principe de ses films. Là, il est assez vénère. Fait partie des bons films aussi du panier haut, des films en direct DVD, enfin direct Blu-ray, DVD pour le coup, parce que le Blu-ray je crois qu'il n'était pas encore mis trop à l'honneur quand ce film là est sorti. Mais c'est un Van Damme plutôt plaisant, parce que sur les direct DVD qu'il a fait, il y a quand même pas mal de bouses, hein. J'aime pas dire ça pour ses films à lui, parce que je l'aime bien, mais il y a quand même des petites bouses. Voilà, donc j'espère que ma petite section de Van Damme vous a plu, que c'était pas trop long pour les anti-Jean-Claude. Mais surtout que vous allez en bouffer la prochaine fois, je vais en refaire deux, je vais continuer sur ce truc là. Tout de suite la petite musique de suspense. Allez c'est parti et on découvre tout de suite après qui a remporté le Steelbook Custom du mois de juin. Allez c'est parti. Voilà, donc celui qui m'a demandé ça, il s'appelle, comme Gizmo, les méchants qui l'affrontent, Gremlins. Donc Gremlins, félicitations à toi. Je le trouve particulièrement pas trop mal ton choix, et puis je suis content du résultat du Steelbook, hein, il était cool à faire celui-là, donc meilleur de la trilogie, alors sauf si on insère l'autre de Michael Mann, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, je l'ai pas trop aimé moi celui-là, mais qui est pas vraiment raccord avec les trois autres parce qu'il était fait avant. D'ailleurs je crois que Dragon Rouge c'est le remake de celui-là, mais je sais plus le nom du premier, tu me diras Gremlins parce que tu dois forcément savoir. Donc bravo à toi, hein. Donc comme d'habitude, je crois que tu as, enfin je crois pas, je sais que tu fais partie de ceux qui ont gagné 2 fois, donc c'est ta deuxième victoire, bravo. Donc pas oublier de me donner comme d'habitude ta petite adresse Mondial Relais pour que je t'envoie ça au plus vite, je te dis bravo. Comme Gremlins, si vous souhaitez gagner un Steelbook Custom et participer, vous laissez juste un petit message, vous dites le Steelbook qui vous intéresserait. Moi je fais un tirage le 25 du mois, donc là on est en juillet, donc le 25 juillet j'arrête de prendre les messages parce que généralement le Steelbook est en cours de fabrication, et je vous envoie ça la première semaine qui suit le mois suivant, donc là on est le 4. Je sais pas si je la posterai le 4, sûrement, hein, la vidéo, et puis du coup je vous envoie ça directement à votre adresse Mondial Relais choisie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, allez, ciao, salut!